Bonjour, merci pour vos gentils commentaires. J'aimerais développer ma réponse à Tani qui témoigne avoir déjà connu la joie indescriptible et inconditionnelle que je décris dans ma précédente vidéo et qui avoue vouloir rechercher euh, ce bonheur, rechercher donc à atteindre ce niveau de joie. Et ma réponse a été abrupte. Cesse de vouloir. C'est l'une des premières injonctions de mon moi profond tout au début de mon cheminement. À l'époque, j'étais vexée. J'avais l'impression de ne demander qu'un peu de repos dans ma vie très stressante. Je courais toujours après le temps. Je voulais que cette petite voix qui me culpabilisait, qui m'angoissait, qui me stressait, cesse. Donc je voulais juste que cette petite voix dans ma tête se taise. Et en réalité, mon moi profond avait raison. Cesse de vouloir. C'est précisément cette volonté, ce désir d'avoir, de, de recevoir, qui fait obstacle. C'est paradoxal. Mais il ne faut pas rechercher le bonheur. Le bonheur est comme le malheur est. On ne le choisit pas. Et le bonheur est à l'intérieur de chacun de nous. J'ai brièvement vu une vidéo d'une moniale tibétaine qui dit qu'il faut absolument cesser d'externaliser le bonheur parce qu'effectivement le bonheur ne dépend en rien de conditions extérieures. Les bouddhistes disent pas de désir, pas de souffrance. C'est le désir qui nous fait souffrir. Tant que je n'accepte pas mon apparence physique, tant que je n'accepte pas mes défauts, mes limitations, je souffre parce que je lutte contre une réalité. Tant que je n'accepte pas la réalité de telle ou telle situation, de tel problème, de telle difficulté, je souffre. C'est de là que vient la souffrance. C'est de vouloir autre chose que ce qui est. Bien sûr, quand ça fait mal, ça fait mal. Je ne dis pas qu'il faut nier son ressenti, mais simplement rassurer son enfant moi que l'intensité de la douleur ne durera pas indéfiniment. Et la vie, c'est être en permanence traversée par des émotions, des ressentis. Et comme dit Taylor Swift, la vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe. La vie, c'est apprendre à danser sous la pluie. Et c'est facile. Je sais bien que de voir d'autres personnes en témoigner m'irritait auparavant parce que je me dis mais non, c'est pas facile, c'est difficile. Mais non, en fait non. Euh, pour t'aider, j'évoquerai une illusion d'optique. Parfois, on parvient à voir les deux dessins ou les deux images qui apparaissent dans un dessin, dans une illusion d'optique. Parfois, on a besoin d'un coup de pouce. Et quand une personne nous dit mais oui, regarde, tu vois là le nez, la bouche, etc., il y a un visage dans ce dessin, tout d'un coup, on voit. Eh bien, et la vie, c'est ça. La conscience extralucide, l'illumination, c'est ça. C'est ouvrir les yeux et parvenir à changer son regard de façon à voir la réalité. Quand on voit la réalité, la conscience est exacerbée. En fait, c'est l'inverse. C'est parce que la conscience est lucide et élevée qu'on voit la réalité. Donc, cesse de vouloir et réjouis-toi de ce que tu as. À l'exception des trop nombreuses personnes dont les besoins fondamentaux ne sont pas nourris, une grande partie
d'entre nous avons déjà tout pour être heureux, heureuse. La majorité d'entre nous a déjà tout. On ne doit pas aller chasser dans les bois pour manger. On mange à notre faim. On est en relativement bonne santé, on est vivant en tout cas. On ne doit rien faire, la respiration se fait toute seule. L'organisme est tellement bien fait que c'est automatique. Je respire, je vois, je sens, j'entends, je peux me déplacer. J'ai un toit au-dessus de ma tête, je n'ai pas froid. Et donc énumérer toutes ces chances qu'on a dans notre vie permet de revenir à soi, de revenir à son bonheur interne. Moi, je te propose comme exercice simple de prendre un trajet que tu parcours quasi quotidiennement, que tu connais par cœur, et de consciemment te mettre dans la peau d'un ou d'une touriste et te mettre à observer tout autour de toi sur ce trajet, comme si tu le voyais pour la première fois. Et je suis certaine que tu vas découvrir tel ou tel détail d'architecture ou autre que tu n'avais jamais vu, alors que c'est un trajet que tu parcours tous les jours. Mais probablement, quasiment jamais en pleine conscience, parce qu'on est toujours dans notre tête à ruminer les problèmes, la petite qui a encore fait de la température, la traduction qui n'est pas prête, mon travail qui n'est pas terminé, j'ai encore telle tâche à faire, etc. On est en train de ruminer et donc on n'est pas en pleine conscience. On n'est pas pleinement acteur de notre vie. Je voudrais ajouter aussi, à propos de cette injonction, que je souris maintenant, mais pendant toutes ces années où j'avais des intuitions, parfois tellement irrationnelles, enfin c'était tellement irrationnel la façon dont me parvenait l'information, que je prenais peur. Je me dis, mais comment est-ce que j'ai su ça? D'où me vient cette information? Qui me parle là donc? Et donc j'avais de peur réelle. Et c'est simplement notre moi profond, c'est la voix de notre moi profond qui nous guide. Donc je me souviens de ce que je voulais rajouter à la fin de ma vidéo précédente à propos de ces messages, entre guillemets, de ces intuitions que je recevais et de l'aide que j'ai pu apporter à mon entourage pendant ces 50 heures de trip dans cet espace bizarroïde. C'est logique, c'est purement physique. Nous sommes connectés les uns aux autres, nous sommes connectés avec la nature, avec l'univers, nous formons un tout. Et quand j'étais donc dans cet état de conscience extrêmement, comment je vais dire, affûté, extrêmement élevé, lucide, j'avais accès simplement à ces informations que je percevais de mon entourage ou de ce champ morphinique, entre guillemets, entre tous les êtres vivants. Mais donc il n'y a rien de paranormal ou à mon sens. Je ne suis pas une scientifique, donc je n'ai aucune preuve. Mais à mon sens, il n'y a rien de magique tout en étant magique dans le sens que c'est vraiment un miracle, la façon dont la vie est créée et est agencée. Les bébés, si mes connaissances sont à jour, les bébés, jusqu'à l'âge de 9 mois, pensent qu'ils sont leur maman et donc ils n'ont jamais peur quand la mère quitte la pièce puisque, puisque par définition ils sont attachés, ils sont partis d'elle. Et ce n'est qu'à partir de l'âge de 9 mois environ que l'enfant, que le bébé prend conscience qu'il est une personne distincte de sa mère et que c'est pour ça qu'il y a ces pleurs lorsque
la maman quitte la pièce parce que, voilà, le bébé se rend compte qu'il est tout seul. Et donc je pense qu'au départ de la vie, nous savons qui nous sommes, nous savons que nous sommes connectés. Prends bien soin de toi et sois heureuse, sois heureux. C'est ta seule obligation dans la vie. Donc cesse de vouloir